Les Alouettes débutent une toute nouvelle saison dans le magnifique parc Percival Molson de l'Université McGill. Ce soir est l'heure de la vengeance à sonner contre leur tombeur de la finale de l'Est des Argos de Toronto. Tout de suite sur place, le propriétaire des Alouettes, Pierre-Carl Péladeau. Patron, comment allez-vous? Oh, ça va très, très, très bien. Il fait vraiment très beau ce soir. Les gens sont enthousiastes ici au stade. Les petits-enfants sont merveilleux. Tout le monde s'amuse. Wow. C'est vraiment une très, très, très belle soirée. Magnifique. C'est une petite question qui me turlupine. Comme détenteur de droit de siège, là. Oui, parce que on préfère le match en soirée dans la section nord avec la vue du centre-ville, le skyline de Montréal, ou un après-midi de football à Percival Molson? Bien, c'est une très bonne question. Je vous répondrai là, que les deux endroits sont merveilleux. Ils sont aussi bien l'un que l'autre. C'est sûr que, bon, ceux qui sont depuis 15, 20, il y en a énormément, hein? Des partisans des Alouettes, là. Ils sont vraiment profondément partisans. Il y en a qui sont là depuis 25 ans. Alors, c'est certain qu'ils aiment beaucoup le côté sud, hein? Avec donc la vue vers le reste. Alors que, bon, bien, moi, je dois le dire, je me considère privilégié dans la vie, clairement, là. Donc, du côté des loges, donc du côté nord, vu vers le sud, c'est effectivement aussi très, très, très beau. Mais d'un côté comme de l'autre, quand le soleil se couche là, et quand nos Alouettes arrivent sur le terrain, tout le monde est aussi enthousiaste les uns que les autres. Absolument. Je vous sens fébrile et souriant. Lorsque vous avez acheté cette équipe, il y a quoi, bientôt 2 ans maintenant, un peu plus peut-être, les gens ont dit extraordinaire nouvelle, mais en même temps, on se demandait, mais pourquoi ils posent un geste pareil? On est plusieurs mois plus tard. Êtes-vous toujours aussi animé parce que il y a de l'hostilité dans le quotidien de vos affaires en général? On a l'impression qu'il y a juste du plaisir lorsqu'il arrive le temps de parler des Alouettes. Oui, c'est vrai. Non, puis en même temps également aussi, c'est pas nécessairement mauvais donc de réitérer donc le souhait qui était le mien lorsque je reprends les Alouettes. Je les reprends les Alouettes parce que c'est un club qui appartient aux Montréalais. Et je me sens profondément Montréalais. Je suis né à Montréal, j'ai étudié à Montréal, j'ai été adolescent à Montréal. Oui, mon père habitait à Sainte-Adèle, mais c'est quand même ici que j'ai fait ma vie. Et au fur et à mesure, donc avec le temps qui passe, et je répète un petit peu ce que je disais tout à l'heure, les fans là, des Alouettes, là, ils sont profondément attachés à leur équipe. Et il ne faut pas se le cacher, hein? Donc ça n'a pas toujours été rose pour l'avenir financier des Alouettes. Donc ça prend quand même, entre guillemets, quelqu'un qui est en mesure de pouvoir soutenir financièrement le club dans une ligne qui également aussi requiert que chacun ici au Canada fasse ses efforts pour faire en sorte qu'on puisse avoir une ligue solide. Sachant également aussi, encore une fois, parce que c'est vrai pour Montréal, et j'écoutais, puis vous le savez aussi, la partie hier entre le Rouge et Or et les Rough Riders de la Saskatchewan. Pour les gens de la Saskatchewan, ceux qui habitent à Saskatoon, en Regina, ils sont profondément également aussi partisans de leur équipe. C'est important, donc la vie communautaire que les équipes locales amènent chez eux, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Tellement, tellement. Vous avez évoqué votre père. Il est parti beaucoup trop tôt. Ça a fait 25 ans cette année. Qu'est-ce qu'il dirait de vous regarder aller aujourd'hui à la tête de cette équipe? Ben, je pense qu'il y aurait énormément de plaisir. Lui aussi, tout ce qui l'attachait au monde, aux personnes, aux gens. Les humains. C'est un homme qui était près des gens. C'était sa joie. Il se sentait près de son peuple. Là, appelons les choses par leur nom. De son peuple. Hein. C'est un ardent nationaliste. C'est un homme qui avait de profondes convictions, une volonté, une détermination justement pour faire en sorte que les Québécois, les Québécoises réussissent dans le domaine des affaires, s'affirment économiquement et financièrement. Et je dirais que c'est comme un appendice, si on veut, de cette réussite que d'avoir également aussi des équipes gagnantes.
gagnante au sein de la communauté. Alors, j'en tire comme conclusion, évidemment, j'anticipe, là, parce qu'il n'est pas là pour en témoigner, mais qui aurait été également aussi profondément fier du geste que j'ai posé. J'en suis convaincu et il a fait sa marque avec un nom extraordinaire lorsqu'on est un fier Québécois, un grand Montréalais et un nationaliste, un autonomiste. Québécois. D'ailleurs, il était grand Montréalais aussi. Hein? On ne peut pas avoir mieux. Québécois. C'est magnifique. Il fallait juste y penser. Je ne sais pas si c'était de lui à l'époque, mais ça, c'est du génie. On se souhaite une Coupe Grey, patron. Pourquoi pas une deuxième en 3 ans? Oui, exactement. Ça, c'est la beauté de la chose. Et nous tous ici à Montréal et au Québec. C'est la beauté de la chose. Redonner des moyens, avoir des ambitions, les concrétiser pour ce sentiment de fierté, ce moteur de fierté pour tout un peuple ici au Québec. Et on a le droit de rêver à la Coupe Grey chez les Alouettes parce qu'on a tout un club de football. Le ballon va voyager, ça commence ce soir. Je vous laisse regagner vos sièges. Merci des précieuses minutes. Et un gros merci, JC, à tous ceux et celles donc, qui soutiennent l'équipe, qui viennent témoigner de leur reconnaissance. Nous avons énormément de plaisir. Et puis, tout le monde est la bienvenue, évidemment. Encore une fois. Surtout, des fois, quand il fait beau, là. Ça n'a pas toujours été facile. Des fois, c'est plus difficile comme température. Mais aujourd'hui, c'est encore là, quelque chose d'exceptionnel. Bonne soirée, merci patron, à vous tous et à vous toutes. Bonne saison. Merci. Voilà. Merci.